Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire un petit tuto en utilisant le moule de chez Graines Créatives qui comporte 2 cactus, un ananas, je pense que c'est un zeste d'orange ou de citron, un petit citron et une pastèque. Donc j'ai préparé ma pâte blanche déjà, j'ai commencé à la malaxer et on va donc remplir notre petit moule avec la pâte. Je vais commencer par le citron. Et j'enlève le surplus de la pâte avec ma lame. Voilà, en voilà pour un. Ensuite, on va faire l'ananas. Je vais prendre ce morceau-là. Le but, en fait, ça sera de faire... j'ai des petites magnettes. Voilà, ici, comme ça. Et donc, pour en faire... pour décorer le frigo ou autre chose. Mais bon, ce sera pour faire des magnettes. Parce que j'en avais en stock. J'ai dit, bah, tiens, pourquoi pas faire ce genre de création. Donc je remplis tout mon moule avec ma pâte blanche. Donc je vais essayer d'étaler un peu. Alors on va essayer de joindre un peu tout parce que là forcément ça c'est défait. Avec la lame on scalpe. Et je vais donc continuer à remplir mes petits moules. Je ne peux pas faire le zeste parce qu'il est tout petit. Mais je vais faire au moins les autres. Les cactus surtout, ceux-là ils me plaisent bien. Donc on va remplir les cactus. J'essaie de ramollir au maximum ma pâte. Donc je continue à combler mes petits trous et je vous retrouve juste après. Voilà, c'est fait. Donc avec une lingette, je vais lisser le dos. Et en même temps, je redonne une petite forme à mes petits fruits et mes petits cactus. Et en même temps, je lisse bien pour que le dos soit aussi un peu... soit quand même nickel. Et en même temps, on réappuie un peu pour que toutes les empreintes se fassent au fond du moule. Même si c'est pas très régulier, c'est pas grave, mais vu que ce sera le dos, qu'on peut texturer, si vraiment il y a des imperfections, on pourra texturer. Et voilà, et du coup, maintenant, il n'y a plus qu'à démouler. Voilà, un. Petit citron. Ah, il y a une petite imperfection pour le citron, parce que là, il n'y en a pas dans le moule. Voilà. Je vais repasser peut-être le citron dans le moule. Parce que vous voyez, j'ai une petite part comme ça. Je pense que c'est comme la pâte. J'avais dû rajouter de la pâte. Et du coup, ça n'a pas dû bien lisser. Et d'ailleurs, il faut que j'en rajoute un peu. Je vais rajouter un peu plus de pâte. On va scalper. Alors, je suis peut-être hors champ là, mais enfin je scalpe comme tout à l'heure. Et je vais lisser en appuyant. J'espère que là il n'y aura pas d'empreinte. Non, il est nickel. Donc, alors ils sont un peu mous, mais
Voilà ce que ça donne en fait. Et je vais en faire plusieurs comme ça du coup. Et je vous retrouve juste après. Ce que je ferai, c'est que je vais les mettre à cuire aussi. Donc 30 minutes à 110 degrés. Et je vous montrerai après le résultat final une fois cuit. Voilà, tout de suite. Donc voilà, ma pâte est cuite. J'ai fait mes petits cactus. Donc voilà. Pour l'instant, je les ai pas colorés. Parce qu'il faut que je me trouve ma peinture acrylique, donc je vous montrerai. Voilà, parce que vous pouvez soit mettre de la pâte Fimo ou polymère, enfin de la marque que vous voulez, au moment où vous les mettez dans le moule, en séparant par exemple le vert avec un pot rose par exemple, ou alors vous les laissez en blanc comme ça, et vous le colorez après avec de la peinture acrylique. Normalement en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu adouci les bords. J'avais c'est un carré à poncer mes différents grains, et voilà, je m'en suis servi pour adoucir un peu les bords parce que il y avait de la pâte quand j'ai scalpé, la pâte a fait quelques petits rebords, donc du coup je me suis servi de ce petit cube là qui est pratique, hein, même si j'ai les feuilles pour poncer mieux, on va dire. Les pièces, là c'est vraiment pour vraiment éliminer les petits traits qu'il pourrait y avoir quand ça a débordé un peu du moule. Donc voilà, ça c'était juste en aparté. Donc j'ai fait donc les petits cactus, les ananas, donc j'en ai fait plusieurs, hein. Voilà, donc ici l'ananas, donc ananas, j'ai fait la petite tranche de pastèque, donc on voit bien les reflets, le petit citron, hop, ici. Et comme j'avais encore de la pâte blanche, je me suis donc amusée à me faire des petits après comme ça en fait, des petits supports, parce que je vais tester la méthode de Nathalie de la Sphère Créative pour en fait utiliser des encres à alcool. J'avais fait une vidéo, mais en fait avec de l'alcool ménager, mais en fait c'était même pas de l'encre à alcool, c'était de l'encre aquarellable, donc forcément ça ne marche pas. Donc j'attends mes encres à alcool pour pouvoir finaliser ce projet là. Donc du coup j'ai quand même poncé mes pièces, comme ça elles sont prêtes à être colorées et à être testées. Et comme il me restait encore du blanc, et que j'ai un moule qui fait les serrures un peu steampunk baroque, du coup je me suis fait des petits des petits ornements comme ça, que je laisse blanc volontairement parce que je vais m'en servir, je pense, pour le mix média, pour comme ça j'aurai déjà des embellissements en fait. Et comme c'était une vieille pâte Fimo, voilà, qui était dure, et heureusement qu'il fait chaud aujourd'hui, comme ça elle était bien, enfin je veux dire, j'ai pas galéré pour la malaxer. Du coup ben, j'en ai profité, comme ça il me restait la moitié du pain pour faire tout ça. En fait j'ai utilisé la moitié d'un pain. Ben, je me suis dit ben, tiens, je vais faire aussi ça. Ça, je pourrais les coller en support sur mon mix média, et après en mettant du gesso, et après ben, ce que je veux, de la peinture métallisée ou autre, ben, ça fera son petit effet aussi sur mes pages. Donc parce que bon, c'est un peu épais, mais ça donnera un peu plus de relief. Et je me suis dit ben, pourquoi pas, je peux tenter. Déjà je vais tester les moules. Et c'est un moule que j'ai eu chez Green Stuff World et qui me plaisait beaucoup justement par rapport à ses serrures. Et j'en ai d'autres, hein. Il y a d'autres ornements, mais je les ai pas tous faits. Mais après il me restait plus de pâte, donc du coup voilà. J'ai fait ça en plus du reste. Donc voilà, après ces petits ornements là, ben, je pense qu'il y en a certains que je garderai blanc parce que peut-être que je vais m'en servir aussi pour le mix média, et d'autres ben, je vais les colorer et avec de la peinture acrylique, et je vous montrerai la vidéo une fois que ça sera fait, parce que je voulais en faire, comme je vous l'avais dit, des magnettes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne si ce n'est déjà fait, et à cliquer sur la petite cloche pour être mise au courant de mes nouvelles vidéos, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!